De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 8. Histoire mémorable pour bien faire concevoir en quoi gît la force et excellence de l'amour sacré. Ô mon cher Théotime, que la force de cet amour de Dieu par-dessus toute chose doit donc avoir une grande étendue. Il doit surpasser toutes les affections, vaincre toutes les difficultés et préférer l'honneur de la bienveillance de Dieu à toute chose. Mais je dis à toute chose absolument sans exception ni réserve quelconque. Et je dis ainsi avec un si grand soin, parce qu'il se trouve des personnes qui quitteraient courageusement les biens, l'honneur et la vie propre pour notre Seigneur, lesquels néanmoins ne quitteraient pas pour lui quelque autre chose de beaucoup moindre considération. Du temps des empereurs Valérianus et Gallus, il y avait à Antioche un prêtre nommé Sapris et un homme séculier nommé Nicéphore, lesquels, à raison de l'extrême et longue amitié qu'ils avaient eue ensemble, étaient estimés frères, et néanmoins, il advint qu'enfin, pour je ne sais quel sujet, cette amitié défaillit. Et selon la coutume, elle fut suivie d'une haine encore plus ardente, laquelle régna quelque temps entre eux, jusqu'à ce que Nicéphore, reconnaissant sa faute, fit 3 divers essais de se réconcilier avec Sapris, auquel, tantôt par les uns, tantôt par les autres de leurs amis communs, il faisait porter de sa part toutes les paroles de satisfaction et de soumission qu'on pouvait désirer. Mais Sapris, impliable à ses semonces, refusa toujours la réconciliation avec autant de fierté, comme Nicéphore la demandait avec beaucoup d'humilité, de manière qu'enfin le pauvre Nicéphore, estimant que si Sapris le voyait prosterné devant lui et requérant le pardon, il en serait plus vivement touché. Il le va trouver chez lui, et se jetant courageusement à ses pieds, « Mon père, lui dit-il, et pardonnez-moi, je vous supplie, pour l'amour de notre Seigneur. » Mais cette humilité fut méprisée et rejetée comme les précédentes. Cependant, voilà une âpre persécution qui s'élève contre les chrétiens, en laquelle Sapris, entre autres, étant appréhendé, fit merveille à souffrir 1000 et 1000 tourments pour la confession de la foi, et spécialement lorsqu'il fut roulé et agité très rudement dans un instrument fait exprès à guise de la vis d'un pressoir, sans que jamais il perdît sa constance. Dont le gouverneur d'Antioche étant extrêmement irrité, il le condamna à la mort, ensuite de quoi il fut tiré hors de la prison en public pour être mené au lieu où il devait recevoir la glorieuse couronne du martyre. Ce que Nicéphore n'eut pas plutôt aperçu, que soudain il accourut, ayant rencontré son Sapris se prosternant en terre. « Hélas, criait-il à haute voix, ô martyr de Jésus-Christ, pardonnez-moi, car je vous ai offensé. » De quoi Sapris, ne tenant compte, le pauvre Nicéphore, gagnant vitement le devant par une autre rue, vint derechef en même humilité, le conjurant de lui pardonner en ces termes, « Ô martyr de Jésus-Christ, pardonnez l'offense que je vous ai faite, comme homme que je suis, sujet à faillir. Car voilà que désormais une couronne vous est donnée par notre Seigneur, que vous n'avez point reniée, mais avez confessé son saint nom devant plusieurs témoins. » Mais Sapris, continuant sa fierté, ne lui répondit pas un seul mot. Mais les bourreaux seulement, admirant la persévérance de Nicéphore, « Oncle, lui dirent-ils, nous ne vîmes un si grand folle, cet homme va mourir tout maintenant, qu'as-tu besoin de son pardon ?» À quoi répondant Nicéphore, « Vous ne savez pas, dit-il,
ce que je demande aux confesseurs de Jésus-Christ, mais Dieu le sait. » Or tandis Sapris arriva au lieu du supplice, où Nicéphore de Rechef s'étant jeté en terre devant lui, « Je vous supplie, faisait-il, ô martyr de Jésus-Christ, de me vouloir pardonner, car il est écrit, demandez et il vous sera octroyé. » Matthieu 7, 7. Paroles lesquelles ne surent onc fléchir le cœur félon et rebelle du misérable Sapris, qui, refusant obstinément de faire miséricorde à son prochain, fut aussi par le juste jugement de Dieu privé de la très glorieuse palme du martyr. Car les bourreaux lui commandant de se mettre à genoux afin de lui trancher la tête, il commença à perdre courage et de capituler avec eux, jusqu'à leur faire enfin finale cette déplorable et honteuse soumission. « Ah, de grâce, ne me coupez pas la tête. Je m'en vais faire ce que les empereurs ordonnent et sacrifier aux idoles. » Ce qu'entendant le pauvre bon Nicéphore, la larme à l'œil, il se prit à crier, « Ah, mon cher frère, ne veuillez pas, je vous prie, ne veuillez pas transgresser la loi et renier Jésus-Christ. Ne le quittez pas, je vous en supplie, et ne perdez pas la céleste couronne que vous avez acquise par tant de travaux et de tourments. » Mais hélas, ce lamentable prêtre, venant à l'autel du martyr pour y consacrer sa vie à Dieu éternel, ne s'était pas souvenu de ce que le prince des martyrs avait dit. « Si tu apportes ton offrande à l'autel et tu te ressouviens y étant que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va premièrement te réconcilier à ton frère, et alors, revenant, tu présenteras ton oblation. » Matthieu 5, 23. C'est pourquoi Dieu repoussa son présent et, retirant sa miséricorde de lui, permit que non seulement il perdît le souverain bonheur du martyr, mais qu'encore il se précipita au malheur de l'idolâtrie. Tandis que l'humble et doux Nicéphore, voyant cette couronne du martyr vacante par l'apostasie de l'endurci Sapris, touché d'une excellente et extraordinaire inspiration, se pousse hardiment pour l'obtenir, disant aux archers et bourreaux, « Je suis, mes amis, je suis en vérité chrétien, et je crois en Jésus-Christ que celui-ci a renié. Mettez-moi donc, je vous prie, en sa place et tranchez-moi la tête. » De quoi les archers s'étonnant infiniment, ils emportent la nouvelle au gouverneur, qui ordonna que Sapris fût mis en liberté et que Nicéphore fût supplicié. Et cela advint le 9e février, environ l'an 260 de notre salut, ainsi que le raconte Métaphraste et Surius. Histoire effroyable et digne d'être grandement pesée pour le sujet dont nous parlons. Car, avez-vous vu, mon cher Théotime, ce courageux Sapris, comme il était hardi et ardent à maintenir la foi, comme il souffre 1000 tourments, comme il est immobile et ferme en la confession du nom du Sauveur, tandis qu'on le roule et fracasse dans cet instrument fait à la mode de vice, et comme il est tout près de recevoir le coup de la mort pour accomplir le point le plus éminent de la loi divine, préférant l'honneur de Dieu à sa propre vie. Et néanmoins, parce que d'ailleurs il préfère à la volonté divine la satisfaction que son cruel courage prend en la haine de Nicéphore, il demeure court en sa course, et lorsqu'il est sur le point d'acconsuivre et gagner le prix de la gloire par le martyr, il s'abat malheureusement et se rompt le cou, donnant de la tête dans l'idolâtrie. Il est donc vrai, mon Théotime, que ce ne nous est pas assez d'aimer Dieu plus que notre propre vie, si nous ne l'aimons généralement, absolument et sans exception quelconque, plus que tout ce que nous affectionnons ou pouvons affectionner. Mais, se me direz-vous, notre Seigneur n'a-t-il pas assigné l'extrémité de l'amour qu'on peut avoir pour lui, quand il dit que plus grande charité ne peut avoir que d'exposer sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Il est certes vrai, Théotime, qu'entre les particuliers actes et témoignages de l'amour divin, il n'y en a point de si grand que de subir la mort pour la gloire de Dieu.
Néanmoins, il est vrai aussi que ce n'est qu'un seul acte et un seul témoignage qui est vraiment le chef-d'œuvre de la charité, mais outre lequel il y en a aussi plusieurs autres que la charité requiert de nous, et les requiert d'autant plus ardemment et fortement que ce sont des actes plus aisés, plus communs et ordinaires à tous les amants, et plus généralement nécessaires à la conservation de l'amour sacré. Ô misérable saprice, oseriez-vous bien dire que vous aimiez Dieu comme il faut aimer Dieu, puisque vous ne préfériez pas sa volonté à la passion de la haine et rancune que vous aviez contre le pauvre Nicéphore? Vouloir mourir pour Dieu, c'est le plus grand, mais non pas certes le seul acte de la dilection que nous devons à Dieu. Et vouloir ce seul acte en rejetant les autres, ce n'est pas charité, c'est vanité. La charité n'est point bizarre, et toutefois elle le serait extrêmement, si voulant plaire au bien-aimé dans les choses d'extrême difficulté, elle permettait qu'on lui déplût dans les choses plus faciles. Comme peut vouloir mourir pour Dieu celui qui ne veut pas vivre selon Dieu? Un esprit bien réglé, ayant volonté de subir la mort pour un ami, subirait sans doute toute autre chose, puisque celui-là doit avoir tout méprisé, qui auparavant a méprisé la mort. Mais l'esprit humain est faible, inconstant et bizarre. C'est pourquoi quelquefois les hommes choisissent plutôt de mourir que de subir d'autres peines beaucoup plus légères, et donnent volontiers leur vie pour des satisfactions extrêmement niaises, puériles et vaines. Agrippine ayant appris que l'enfant qu'elle portait serait voirement empereur, mais qu'il la ferait par après mourir, qu'il me tue, dit-elle, pourvu qu'il règne. Voyez, je vous prie, le désordre de ce cœur follement maternel. Elle préfère la dignité de son fils à sa vie. Caton et Cléopâtre aimèrent mieux souffrir la mort que de voir le contentement et la gloire de leurs ennemis en leur prise. Et Lucrèce choisit de se donner impiteusement la mort plutôt que de supporter injustement la honte d'un fait auquel, se semble, elle n'avait point de coulpe. Combien y a-t-il de gens qui mourraient volontiers pour leurs amis, qui néanmoins ne voudraient pas vivre en leur service et obéir à leurs autres volontés? Tel expose sa vie qui n'exposerait pas sa bourse. Et quoiqu'il s'en trouve plusieurs qui pour la défense de l'ami engagent leur vie, il ne s'en trouve qu'un en un siècle qui voulut engager sa liberté ou perdre une once de la plus vaine et inutile réputation ou renommée du monde pour qui que ce soit.